vous faire une vidéo d'un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de unboxing à propos d'un gadget Philips Hue, c'est-à-dire la Philips Hue Go. C'est une lumière connectée. La plupart des démos le font à partir du pont, c'est-à-dire qu'un coup, après l'avoir branchée, on peut la mettre au réseau et avoir tous les avantages d'un éclairage intelligent. C'est une multiple de fonctions. Ça se contrôle tout avec le téléphone. D'ailleurs, les éclairages que vous voyez en ce moment, c'est contrôlé par le téléphone. Je parle de mes éclairages pour donner de l'ambiance et de l'éclairage à mon appartement. Si je change un éclairage plus dynamique ici, on voit peut-être un peu mieux l'objet, qui est une demi-sphère à peu près la taille d'une boule de bowling, comme vous voyez aux petites quilles. Mais la différence dans ma vidéo, c'est que plutôt que de faire ce qui a déjà été fait et très bien fait par plusieurs personnes, montrer comment la brancher au réseau, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui n'ont pas d'éclairage intelligent dans leur maison, mais qui seraient quand même intéressées par la Philips Hue Go, parce que c'est la seule qui est portative, d'où le nom Go. Donc, c'est-à-dire que dans cette petite lumière, il y a une batterie, une pile intégrée, et ça permet de la recharger en seulement 1h30 pour une autonomie maximum de 3 heures d'éclairage. Bien sûr, on peut la laisser connecter au mur aussi. La beauté de la chose, c'est que, aussi, qu'est-ce que je pourrais dire, pas grand-chose. Moi, dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est comment c'est fonctionnel tout seul, sans pont, sans quoi que ce soit. Donc, comment ça fonctionne? On va commencer par baisser un peu l'éclairage, si vous voulez. Ça va permettre de mieux apprécier le fonctionnement de tout ça. Laissez-moi juste diminuer certains de mes éclairages. Voilà, ça a de l'allure. On va voir ce que ça donne. C'est que quand j'ai branché ça pour la première fois, vous allez voir, tout se contrôle avec un seul petit bouton à l'arrière. Donc je pèse un coup. Ça commence comme ça, avec une petite lumière. C'est quand même, comme vous voyez, assez satisfaisant pour une seule petite source de lumière comme ça. Quand c'est sur la charge, ça éclaire à 40% de sa puissance. Si elle est branchée au mur, elle va éclairer un peu plus. Donc, la beauté de cette chose, c'est que c'est tout simple. Un seul bouton qui fait tout. Je pèse un autre coup, la lumière va donner une autre nuance. Éclairage plus intense. Soit dit en passant, il y a 7 modes. Un autre coup. Là, on entre dans un genre d'éclairage qui simule un peu une bougie. Je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Donc, vous voyez que c'est parfait. On a fait le tour pour ça. C'est une simple chandelle électronique. Un autre coup. Ah, là, on a un éclairage un peu plus rosé. Je vais laisser éclairer ça sur moi. Vous allez peut-être voir mieux les nuances. Ouf, ça ne m'avantage pas comme teint. Un autre petit coup. Et on va dans les tons plus bleutés. En fait, j'attends, mais les nuances à la caméra, c'est subtil. Je me demande si ça va paraître un peu plus sur le grand écran. Mais ça démontre quand même la simplicité de l'objet. Un autre coup. On passe dans des tons plus verts qui sont supposés donner des tons un peu inspirés de la forêt. Un autre coup, c'est dans des tons plus rose, mauve. Ici, on dirait que les nuances se voient mieux à l'enregistrement. Est-ce qu'il en reste un autre? Voilà, on a fait le tour. Il y a une autre option, c'est que si je fais 2 petits clics rapides en arrière et que je garde le doigt sur le bouton, les couleurs vont défiler.
Il suffit juste de retirer le doigt quand l'éclairage sera à la couleur désirée. Disons que je vais choisir un vert, tiens. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'options. Pour l'éteindre, on garde la pression 2 secondes. Et voilà. Ah! Je n'avais pas noté que quand on la rallume, elle conserve le dernier éclairage utilisé. C'est un autre aspect bien pensé. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que ça répond aux questions des gens qui ne sont pas dans une maison branchée d'éclairage intelligent, qui n'ont pas le goût d'acheter un bridge. L'appareil donne pleine satisfaction tel qu'il est. Quand on ouvre la boîte, tout ce qu'il y a dans ça, c'est la lampe, son fil pour le brancher et le recharger, et un manuel d'instruction très simple à comprendre. Et voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo qui pourrait porter sur n'importe quel autre sujet. Passez une bonne journée et une bonne soirée. L'appareil se, ah, j'arrive pas, je n'ai pas trouvé le bon mot.